Ça doit être Je t'aime moi non plus, mais surtout moi non plus. Mes frangins gagnaient le SMIC, c'est des fois ce que je gagnais tous les jours quand je faisais des critériums. Pas en série de télé, mais il y a une équipe de production qui est dessus pour faire justement un documentaire. Il a voulu me carotter 1 an de contrat, ce qui fait que ça n'a pas été honnête de sa part. Et on n'a pas besoin de bouffer du foie gras tous les jours. Tu changerais pas grand-chose en fait. Non, je ne changerai pas grand-chose. Et il y a une chose à changer, tu changerais quoi? Bonjour à tous, Christophe Jameau. Aujourd'hui, j'accueille un garçon qui a fait rêver la France du vélo, mais pas que. Parce que quand on gagne un 14 juillet et que c'est le bicentenaire de la Révolution, on se dit que c'est costaud. C'est monsieur Vincent Barthaud. Salut Vincent. Salut à tous. Il y a du courrier pour toi. Il y a du courrier. Regarde. La vache. Oh là là là. Courrier en recommandé, il y a marqué quoi dessus? Recommandé, Vincent Barthaud, l'interview en 21 étapes. Alors, on va le montrer à tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Effectivement, le principe, on va faire une interview en 21 étapes. 21 étapes, c'est le nombre de jours de course sur le Tour de France que tu as non pas remporté, mais où tu as animé. Et en fait, on va réécrire ensemble le fil de ta vie. Eh bien, génial. Je suis parti de ton bouquin, Complètement Barthaud, et j'ai créé des petits papiers. C'est pas les petits papiers de Noël, mais pas loin. Je mets tout comme ça? Tu mets tout comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de tricherie. Est-ce qu'ils sont bien de tous? Tous. Non, ils y sont pas tous. Ah, il en manquait encore 2. Il en manquait. Voilà. Là, ils y sont tous. Voilà. Et l'idée, c'est qu'on va réécrire le fil de ta vie. Donc, il y a un petit exercice de ma part et de la tienne. Il y a plein de sujets qui vont être évoqués. Tu vois, tu les mélanges. Dans le désordre. Dans le désordre. Et on va essayer d'écrire quelque chose de sympa ensemble. Et Guillaume, notre cadreur, réalisateur, metteur en scène et tout, voilà. Il fera des choix peut-être. Vas-y, attaque. On a une petite demi-heure à passer ensemble. Allez, on y va. Alors, la première... J'ai écrit gros parce que tu vois pas bien. Paris Saint-Germain. Complètement Barthaud. C'est très très fort, parce que Complètement Barthaud, sachez-le, c'est le titre de ton bouquin, dont je me suis largement inspiré pour préparer cette interview. Il n'y a aucune tricherie, on est en direct. Complètement Barthaud, c'est le titre de ton bouquin, mais oui. Et c'est tellement toi à la fois. Exactement. Alors, il y aurait eu que moi, j'aurais pas fait de bouquin parce que, bon, pour moi, c'était des personnes connues, voilà. Puis, en fait, à chaque fois qu'il y avait un journaliste qui venait à la maison pour rappeler le maillot jaune, l'épopée de 84 et Marseille 89, j'expliquais des anecdotes de ma vie. Et à chaque fois, le mec, il me disait, que ce soit Jean-Julien Aizvan pour le Figaro ou des mecs pour l'équipe, il faut que tu fasses un livre. Et un coup, j'ai un copain, Greg l'illustrateur, Greg l'artiste, qui m'a décidé de le faire. Donc, on est rentré en contact avec les éditions Solar, et j'ai coécrit, c'est comme ça qu'on dit, avec Arnaud Ramsey, que je salue au Belle passage. Plume du journal Belle du groupe Plume, L'Équipe. Belle Plume, qui a vraiment été formidable avec moi pour faire ce livre, qu'il l'a bien écrit. C'est pas un mec qui vient en plus du vélo, parce qu'il a fait beaucoup de foot, de livres avec Djorkaeff et autres. Mais avec moi, voilà, on l'a fait tous les deux. Et on est sorti sur 100 anecdotes, parce que je voulais pas faire d'autobiographie. Je voulais plutôt faire un truc comme avec des anecdotes. Et on est parti sur 100 anecdotes. 100 anecdotes, attention. 100 anecdotes. Eh oui, exactement. Pas de S. Ouais, il n'y a pas de S. Tu as été à l'école longtemps, toi? Non, tu t'es barré vite. J'ai fait l'école à 13 ans. On en et en parlera fait, peut-être plus tard. voilà, ça a été un livre vraiment, vraiment magnifique. Alors, on dit que les livres de sport, ça marche jamais. Toi, c'est pas franchement un livre de sport, c'est un livre de... Il y a un petit côté truculent, ça pourrait être une série télé. Oui. D'ailleurs... tu vas faire une petite série télé avec ça? Non, pas série télé, mais il y a une équipe de production qui est dessus pour faire justement un documentaire. Ah, parce qu'en fait, et ce bouquin, on dit que les livres de sport, ça marche pas trop. Tu es à 40 000 exemplaires de vendus, c'est ça? Oui, à Noël. Et tu fais les salons du livre, tu vas dédicacer, tu fais plein de choses? Oui, alors je vais faire beaucoup aussi d'interventions d'entreprise, parce que ce livre, effectivement, après... j'ai beaucoup de demandes où j'essaie de raconter un peu toute l'histoire qu'il y a dedans. Et puis, oui, des dédicaces à Leclerc, à la FNAC et autres. Même dédicacer un bouquin à Brive avec l'ancien président de la République, Jean-François Hollande. Ouais, à Brive, oui, 26 000 spectateurs dans la journée. Sur le salon du livre. Sur le salon du livre, c'est un des plus gros salons de France. Hein. Énorme. Alors, on va voir. Donc, je me demande comment ils ont fait pour me prendre, parce qu'en fait, tous les auteurs veulent vraiment être présents à cette foire. Mais oui, mais aujourd'hui, tu es le meilleur livre de sport. Ouais. Bon. Et moi, on m'a pris, quoi. Voilà, c'était sympa. Allez. On a commencé par Complètement Barthaud. Voilà. C'est toi qui vas écrire le fil de ta vie.
Ça aurait peut-être été mieux de finir par complètement Bartho, mais voilà, c'est bien. Laurent Fignon. Notre regretté Laurent Fignon. Alors Laurent, c'est difficile de ne pas avoir d'émotion parce que tu as été intime, tu l'as Ouais. accompagné jusqu'au bout, vraiment en lui tenant la main, victime de la maladie, d'un cancer. Il était devenu consultant Eurosport et France Télévisions, excellent consultant parce Ouais. il sentait vraiment la course. J'aimerais que tu nous parles du pote, de l'équipier que ça a été parce que tu as débuté le vélo à ses côtés. Oui, effectivement, quand je suis passé professionnel à 19 ans, j'ai eu la chance, entre guillemets, mais de faire partie de cette équipe-là qui était le summum du niveau mondial, où il y avait déjà un certain Bernard Hinault, il y avait Greg LeMond qui est arrivé à la suite, et il y avait aussi Laurent Fignon, forcément, qui avait déjà gagné ce Tour 83. C'est l'année où je suis passé professionnel. Je me souviens encore les souvenirs hein, quand je suis passé professionnel en janvier 83. Donc j'ai fait quelques C'était courses. une réelle ambition de passer professionnel. Tu voulais gagner de l'argent en Alors faisant pas ça, forcément ou tu voulais faire un autre métier à côté? Non, pas forcément envie de gagner de l'argent, mais parce qu'à cet âge-là, mais ma famille a été baignée dans le vélo. J'avais un tonton qui avait d'énormes qualités, qui courait du côté de Nantes, le frère à mon père. Et on allait le voir souvent, j'avais 9, 10 ans, je le voyais, il faisait même pratiquement dans le dimanche 2 courses par jour. Il gagnait le matin, il gagnait l'après-midi. Moi, j'étais haut comme ça, je le voyais. Et j'ai eu envie de faire du vélo. Mon Toi, père, t'es normand, hein. Lui, moi, il je était suis à Nantes, mais normand, toi, t'es normand. je suis basé à Caen, je suis normand. Et mon père, un jour, a aussi fait, par ses propres moyens, la finale du premier Panalope en 45 à Versailles. C'est le championnat de France des jeunes, avec des souliers de ville et un collant de jockey. Donc, on a été bercé dans le cyclisme. Mes frangins derrière ont commencé à en faire. Moi, j'ai suivi la base classique de course à pied, football. Et j'ai fini par faire du vélo parce que c'était dans l'ADN de la famille. Donc voilà. Mais après, le but, si tu veux, c'est effectivement, et on en parlera peut-être, ou après j'ai quitté l'école assez tôt parce que j'avais vraiment envie de faire que du vélo. Je voulais en faire mon métier, mais ceci dit, c'était en tant que passionné de participer au Tour de France parce que on avait l'idole en France qui s'appelait Bernard Hinault. J'ai aussi aimé des coureurs comme Luis Ocaña, comme Lucien Van Impe, comme forcément Eddy Merckx, mais Freddy Martens aussi, qui était vraiment une idole pour moi quand j'avais 10 ans. Mais après, quand tu as la chance de commencer à courir, j'ai commencé à courir à 14 ans en minime. J'ai pratiquement tout gagné dès ma première année. En cadet, j'ai aussi tout gagné. Junior, j'ai gagné tout. Et je suis devenu champion de France. Mais revenons sur le Laurent. Comment on devient pote avec Laurent Fignon? Parce que il est détenteur du maillot jaune. C'est lui qui gagne le Tour de France en 83. Tu intègres sa brigade, son équipe. Tu le regardes quoi, comme ça? Ou tu deviens copain tout de suite? Tu es Alors, à son service? Alors, je voulais en venir rapidement. Quand je suis passé professionnel en 83, quand il a gagné le Tour de France, on a tous été à Paris conviés, forcément avec l'équipe, même si tu n'avais pas fait le Tour de France. Et c'est vrai que tu le vois arriver avec le maillot jaune, il rentre dans l'hôtel. Tu te dis, putain, j'appartiens à cette équipe-là. Il avait une aura. Ouais, 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 il avait une aura, oui, oui. Il avait aussi une queue de Son cheval. petit catogan derrière. Voilà, et oui, il avait de la personnalité, il était, voilà. Et ceci dit, quand tu deviens après dans son équipe, son équipier, voilà, c'est formidable. Et je l'ai découvert forcément avec ses qualités intrinsèques de champion, et puis aussi son caractère bien trempé à Tout en côté. étant déconneur, enfin déconneur, Oui, parce que, chambreur et tout. oui, parce Ouais. qu'en fait, si tu veux, pour le grand public, en fait, des fois, tu peux aimer ou ne pas aimer Bernard Hinault ou Laurent Fignon. Mais ce sont des athlètes, en fait, qui ont des pressions, la pression de gagner le Tour de France. C'est quand même énorme toute l'année. Quand tu es athlète de haut niveau, c'est pas simple. Mais par contre, quand tu les côtoies à côté, quand soit ils ont fini sa carrière, en ce qui concerne Laurent Fignon, que j'ai mieux connu en tant que fin de carrière après que plutôt cycliste, c'est plus les mêmes mecs. Ils sont cool, ils sont sympas, ils ont plus de pression de journalistes, de résultats et autres. Ce sont deux personnalités Et quand tu différentes. étais associé, je pense à Eurosport, mais tu as été aussi son témoin de mariage, tu as Ouais. vécu plein de choses. Euh, c'est compliqué d'être finalement à égalité de pied dans la vie quand tu es avec quelqu'un qui a été double vainqueur du Tour, etc. Non, c'est Tu pas. avais senti, t'avais un Oui, rapport de oui, force oui. avec lui ou toi? Non, pas du tout. Alors ça, je l'ai eu plus avec Greg LeMond. Si tu veux, non, 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 il n'y a pas de. En fait, tout dépend le Il n'y avait pas de tempérament. hiérarchie, il n'y en a pas un, je suis pote parce Non, qu'il est non, connu, tu vois. et moi ça me fait plaisir d'être pote Ouais, avec un par gars. exemple, moi j'ai été aussi connu, j'ai connu aussi Greg LeMond très bien, où on a vraiment été bon amis et tout, on est toujours mon copain. Quand j'allais aux États-Unis avec lui, il payait tout. Il payait tout parce que si, même moi, si je gagnais bien ma vie, lui, c'était encore pire.
Et c'est vrai que... Mieux. Oui, c'est encore mieux. Et si tu veux, c'est vrai que lui, quand elle est à l'hôtel ou quand elle est à un restaurant, putain, il fallait s'arranger vite pour aller payer avant, parce qu'autrement, il payait tout, tu vois. C'était... non, mais voilà, après, tu le vois que si tu veux, bah, forcément, Lemon ou Fignon, voilà, par rapport à toi, mais tout dépend de la nature que tu as, en fait. Si tu es simple, ça se passe très bien. Allez, on avance. Allez, tiens, t'as touché Ah, moi, celui-là? c'était Non, pour non. touiller la Ouais, salade. Parce hop. que tu cuisines un peu, hein. Toi, t'es un Ouais, peu cuisinier. ouais, j'adore cuisiner. Avec qui tu rêverais de partir Une une semaine. semaine? Une semaine. C'est pas une soirée, c'est pas un dîner rapido, hein, c'est une semaine. Avec qui tu aimerais passer ce temps-là? Avec qui j'aimerais partir une semaine? On oublie le côté femme, famille et tout, hein. Ouais. Ouais, elle est pas simple, hein, celle-là. Avec qui je rêverais de partir? En dehors de la famille, de la femme, Ouais, hein? ouais. Pff, ouais, j'aimerais bien partir tout seul, en fait. Alors, qu'est-ce que tu te raconterais? Oh, écoute, T'aurais envie de te faire une sorte d'introspection, comprendre ce que t'as fait de ta vie? ouais, des fois de pouvoir d'essayer de se dire ce qui a été bien fait, pas bien fait, moins bien, ce que je referais pas comme connerie, Ouais, ouais. alors en sachant que t'es complètement barreau, on l'a vu d'entrée Oui, de cette oui, ça interview, j'aurais du mal à changer. tu changerais pas grand-chose en fait. Non, je changerais pas grand-chose. Allez, il y a une chose à changer, tu changerais quoi? S'il y avait une chose à... Oh, des fois, je donne un peu trop ma confiance. Voilà. Je suis... je Tu t'es fait avoir? Tu t'es fait... Oui, Ouais. quelquefois, oui, parce que tu donnes ça et puis on prend ça. Mais ceci dit, après, ça passe vite fait. Tu C'est sais, pas... tu peux très bien faire Par contre, autant je peux tout donner, autant si on vit une crasse, alors après, c'est... Et t'as jamais fait une semaine de retraite? Marc Lièvremont, il y a l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby, aime bien partir en montagne, lui, partir plusieurs jours tout seul, sac à dos. Tu fais pas ça, ce genre de choses? Non, parce que j'en ai pas l'occasion pour l'instant. J'ai encore, ouais, j'ai des enfants encore qui sont près de la maison, même s'il y en a un qui vit à La Réunion, mais la journée elle est vite. Ouais, je la vois pas passer la journée en fait, hein. Moi non plus, le temps, pourtant le chrono défile, il reste 17 minutes, faut qu'on roule. Oui. Bernard Tapie. Bernard Tapie, qui a voulu révolutionner le monde du Ouais. cyclisme quand il est arrivé avec la vie claire. Qui l'a fait, hein, parce qu'il est arrivé. Alors, Il a modernisé le cyclisme. oui, mais bon, tout est parti de l'argent, forcément. Alors, il a été un peu en avance par rapport aux autres. C'est vrai que dans le vélo, le sport cycliste, c'est un sport qui est vraiment très contraignant, très difficile, très ingrat, mais pas forcément super bien payé par rapport à des sports comme le football ou comme le tennis. Même si aujourd'hui, et depuis son arrivée, il a augmenté les salaires. Et ceci dit, dans ma période à moi, il faut aussi relativiser que par rapport à la vie de tous les jours, on gagnait quand même bien notre vie. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, mes frangins gagnaient le SMIC, c'est des fois ce que je gagnais tous les jours quand je faisais les critériums. Donc il faut savoir relativiser. Mais lui est arrivé, il a offert les contrats faramineux à Greg LeMond. Avec ce côté business aussi, quand il fait Oui, passer la ligne d'arrivée sur une étape oui, la main dans la main avec avec, Hinault oui, il avait fallu du cinéma, fallait que il ça... aimait bien ce côté chaud. Oui, il aimait bien. Après, ceci dit, c'est un mec qui était quand même en avance sur son temps, qui avait une personnalité, qui avait un aura fort, fort, très fort. Et c'est vrai que c'est lui qui a fait augmenter les salaires. Et quand on voit aujourd'hui les budgets des équipes et les budgets des salaires, tant mieux pour les coureurs, parce que c'est un métier qui est vraiment On pas tourne les facile. pages de ta vie, cher Vincent Barthaud. Allez, on va dans celle-là. Oh bah putain, après, c'est dingue, hein? Vas-y. Après Bernard Tapie, Cyril Guimard. Ah, je suis content de ne pas l'avoir tiré en premier, hein. Pourquoi? Je préfère que ce soit Tapie. Non, tu Parce- as commencé par Laurent Fignon, qui est Oui, non, un mais bel là, si hommage. tu vas en personnalité, Guimard Fignon, Guimard Tapie, voilà, toi. Est-ce que c'est Je t'aime moi non plus ou c'est quand même plutôt moi non plus? ça doit être Je t'aime moi non plus, mais c'est surtout moi non plus. Mais non, oui, parce que ça a été mon employeur, je garde des bons souvenirs pour lui.
avec lui, parce que c'est lui qui m'a permis d'être professionnel et autres. Mais ceci dit, après, quand je vois ce qu'il m'a fait, où j'ai su bien des années après avec Laurent, quand on était plus cycliste, les épisodes que j'explique sur Complètement Bartho, quand il a vraiment envie que ce soit plutôt Laurent qui gagne. Il y a eu des choses un peu contre toi, pas que pour Laurent, Non, des non, choses non, contre toi moi, quand oui, même. contre moi. Alors, sur le Tour de France, qu'il a eu envie que ça soit plutôt Laurent Fillon qui gagne. Si je prends pas cet échappé, même si ça fait partie du jeu, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Bon, oublier mon vélo à la Ruchère, Oui, voilà. pour Même une si- reconnaissance d'une étape un chrono en montagne, le mécano oublie ton vélo Oui, à voilà, l'hôtel. on est à l'hôtel, on part dans les derniers à 16 heures au Tour de France, il y en a qui partent à 11 heures, moi nous les derniers j'étais leader à 16 heures. Et par contre on avait la possibilité de retrouver les fins de parcours, de s'échauffer sur la dernière ascension de la Ruchère, ce qui fait qu'on est parti à un moment, Laurent, moi et un mécanicien, on a fait 30 bornes en bagnole, il nous a déposés au pied de la Ruchère pour pouvoir escalader, pour s'échauffer, et là je mets mes chaussures et je regarde, je cherche mon vélo, pas de vélo. Et le mécano me dit, on a oublié ton vélo. Et bon, ça, c'était de Guimard. Mais ceci dit, où je lui en veux plus, beaucoup plus à Guimard, c'est quand j'ai gagné cette fameuse étape à Marseille en 89. Si tu veux, je lui ai proposé sur un an tant de salaire. Il m'a dit, oh là là, ça fait beaucoup. J'ai dit, on va réduire, on va faire 2 ans. Il m'a dit oui. Et il n'a jamais voulu me donner le contrat tout de suite. Il manquait la signature de Robert Chaffat, qui était le président de l'association France Compétition. J'en passe les détails, mais il a voulu me carotter un an de contrat, ce qui fait que ça n'a pas été honnête de sa part. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, il ne pourrait plus faire ça. Hein. Mais j'estime qu'en tant que patron, tu n'as pas le droit de faire ça à un employé. Il faut être correct, tu n'en veux plus. Tu le gardes pas, mais tu lui dois ce que tu lui dois. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas nous tirer comme petit papier Allez, derrière? tac, 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 tac. Oh, bah dis donc, ça se suit. Hein. 14 juillet 89. Ah bah tiens, tu vois, c'est chouette, je trouve, de réécrire. On a fait ça avec Michael Zézé, notre copain sprinter. En fait, tu réécris l'histoire, mais tu vois, le hasard fait Ouais. qu'on arrive à trouver un lien. Tu viens de parler de 89, 14 juillet, le jour du bicentenaire de la Révolution. Ouais. Tu as ton petit côté révolutionnaire en toi de toute Oui. façon, parce que tu as un côté un peu voilà, bravache, Oui, après tu panache. sais, c'est tellement un métier qui est difficile quand tu es sur le Tour de France. En fait, tu es quand même 210 coureurs au départ, tu que 21 étapes. Tu tires les étapes de montagne que tu peux pas gagner, les étapes au sprint où c'est pas forcément évident parce que tu as 20 sprinteurs et il faut savoir que dans le vélo, il n'y a qu'un vainqueur. Quand tu es deuxième, forcément, tu n'as pas gagné. Donc gagner une étape, c'est pas forcément évident. Et quand c'est le 14 juillet, tous les Français, on a envie Et c'est vrai, au départ de la course, ce jour-là, Oui, après, moi, je crois que tu travaillais à 6 heures plutôt qu'à 9 heures ce jour-là. Oui, mais et si- t'es excité. Oui, mais si tu veux, c'est tellement un métier qui est difficile qu'en fait, tu choisis pas le jour de gagner. Si moi j'avais gagné le 13 ou le 15 ou le Mais le 16. 14 juillet, est-ce que tu es vraiment motivé en tant que patriote Oui, amoureux de parce la que, France? parce que c'est, si tu veux, c'est voilà, t'es patriote, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, forcément. Et en plus, là, cette année-là, c'était pas un simple 14 juillet, c'était le bicentenaire de la Révolution française. C'est chouette Donc, de gagner ce jour-là quand même. avant qu'il y en ait un qui me succède, Ah bah, le bicentenaire, oui, c'est mort. il est pas près d'arriver. Donc, si tu veux, ce jour-là, même si pour moi, ça avait mal débuté la veille, parce que quand j'étais arrivé au massage avec mon soigneur Alain Galopin, il était en train de me masser comme ça, il sentait que j'avais les muscles toniques, que vraiment. Et il se demandait, il disait, mais Vincent, je comprends pas que tu n'arrives pas à faire de meilleurs résultats pour l'instant et tout. Et si tu veux, moi qui aime bien déconner, j'avais fait mine de dire, oh, on n'est pas assez payé. Et ça l'avait ému. Et à un moment, quand il me massait, je l'avais vu, ouais, je me dis, il a les larmes aux yeux. À un moment, je me suis dit, mais non, Alain, je rigole, je déconne, la vie est belle, on s'en fout, on a la santé. Et là, il s'est vexé, figure-toi, il m'a dit, dégage! Dégage de la table. J'ai dit, mais attends, mais tu m'as massé qu'une jambe. Déjà rien à foutre. Donc, si tu veux, le lendemain, le 14 juillet, j'ai gagné l'étape en étant massé qu'une journée, qu'une jambe la veille, quoi. Tu vois, Eh ben, allez voir sur YouTube où on trouve la vidéo verrez où tout. tu lâches Colotti dans la côte et tu mais finis, très bon souvenir à Marseille. Canebière et Vieux-Port. Citoyen de la ville de Marseille, citoyen d'honneur. Et très bon souvenir, arrivé sur le Vieux-Port, Ça a de l'allure. ça a été. Et tu sais, ce jour-là, en plus, très rapidement, Non, non, j'arrivais sur le Vieux-Port, on avait une petite boucle à faire de 4 km. Et quand j'ai fini la boucle de 4, il nous reste 12 minutes. allez, on se dépêche. J'étais arrivé au kilomètre. Ils ont fait arrêter les attardés. Quand je suis passé, j'ai pris une fois que c'est pas moi qu'on arrête. Donc c'était magnifique. Ah, Il n'y a pas de voiture balai, je n'ai pas mis ça. ben là, Dopage. j'arrive pas à voir. Dopage. Ah, dopage. On en parle ou pas dans le vélo? Si. On met très vite, allez, très vite. Non, mais le dopage, tout dépend où ça. Voilà, on arrive dans une période où la vie, elle a évolué. Et tu sais que, par exemple, je vais prendre un exemple, tu bois 4 cafés avant de partir.
tu es considéré dopé parce que tu as un taux de caféine qui est trop Mais élevé. ça existe dans le vélo quand même et c'est compliqué. Sûrement que ça existe, mais aujourd'hui, on a quand même des entraîneurs qui savent faire évoluer le cyclisme, qui savent aussi faire progresser les athlètes. On les fait tous progresser et en dehors des 4-5 qui sont au-dessus du lot, les 200 autres, ils se valent, ça augmente la moyenne quand tu attaques. Et en sachant qu'aujourd'hui, même si on peut avoir de temps en temps des doutes sur Ouais. Vingegaard ou Oui, Pogacar, bah, bien sûr. ils ont plein de contrôles et pour l'instant, bah, ils passent à Oui, travers oui, des oui. gouttes. Donc, Oui, voilà, allez, c'est comme ça. exactement. On n'est pas pour le dopage. J'espère qu'on n'apprendra pas qu'un jour ils ont aussi été dopés. Mais ceci dit, si tu déjà à la base, si tu prends pas de plaisir, si t'as pas le mental, si t'as pas les qualités Il physiques, n'y a pas de papier plaisir, mais on aurait pu mettre un papier plaisir, parce Ouais. que c'est quand même le plus gros moteur, c'est ça. exactement, comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Allez, Ah. faut accélérer maintenant. Famille. Famille, tu as commencé à l'évoquer. Je suis très famille. Et les enfants, ils font du sport. Il y en a qui a fait un peu de vélo sans réussir, un peu de foot sans réussir complètement. Ouais, mais non, parce que voilà, vous il êtes s'est- une famille de sportifs et beaucoup de. Exactement, j'ai aussi une de fille qui est connexion, de sportive, qui connivence. court les marathons et tout, pour le plaisir et tout, mais je suis très famille, oui, je suis très famille. C'est ce qui d'ailleurs m'a manqué pour réussir peut-être une plus belle carrière, parce que j'avais pas trop envie de partir longtemps de chez moi, ça manque de maturité, voilà, mais très famille, je continue et jusqu'au bout. Ah, oreillette, ouais, oreillette. Oreillette, le Il y a vélo du- moderne. Ouais, non, oreillette. Je suis pas pour les oreillettes. Après, il y a du pour et du contre parce que c'est vrai que si tu veux, dans ma période, quand il n'y avait pas d'oreillette, c'est les directeurs sportifs qui montaient au peloton pour te donner l'ordre de faire ci ou de faire ça ou machin. Et toute la journée, tu avais des bagnoles qui te montaient dans le peloton. Et ça, c'était un peu chiant. Tu étais tout le temps déchu ça- Et dans ce cas-là, pourquoi pas confier la course aux coureurs et pas aux directeurs sportifs? Oui, bah oui, sûrement. Mais si tu veux, l'oreillette, elle est quand même assez intéressante au niveau sécurité. Tout de suite, tu apprends qu'il y a, parce que maintenant, avec les dodanes, quand Non, tu oreillette, traverses- oui, et peut-être pas tout ce qui est watt, tout ce qui est accompagnant. Ah non, voilà, ouais. Non, je pense qu'il devrait y avoir une oreillette pour le capitaine de l'équipe, point barre. Mais Tu l'as ça a été proposé, ça, dans le règlement, par exemple? je pense qu'ils sont en train de chercher des solutions pour essayer de faire au mieux. Parce Mais que là, un coureur, c'est exactement, s'il pédale un demi-kilomètre-heure de plus, il sait qu'il va être dans le rouge, donc il ne le fait pas. ah non, mais ça, ils ont leur. Oui, mais ils ont ces boîtiers-là, mais Oui. là, c'est pour le coup. Non, mais c'est trop C'est stéréotypé, trop. c'est compliqué. Là, on a vu une belle course aux Jeux Olympiques à Paris, en France. Pas d'oreillette, Magnifique. comme par Sans hasard. oreillette, ça a été. Et les images étaient Et dans le fantastiques. championnat de France, il n'y a pas d'oreillette non plus. Et ça se passe toujours très bien. Mais bon, voilà. Ah là là. Quelle est la question qui te, voilà, qui te Qui saoule t'embarrasse le plus? Oh non, j'en ai pas, moi. Non, Eh je ben alors, suis- on passe. non, j'en ai pas. Tout me va. Tout me va bien. Tout me va bien. Bonne nature. La politique. Est-ce qu'on a tenté de t'approcher Oh, quand au moment du maillot jaune et tout, quand j'étais plus jeune à 22 ans et tout, mais non, après, je suis pas. J'ai le devoir citoyen de voter forcément comme Mais tout la le monde. récupération politique Non, d'un sportif, non. même en Normandie et Non, tout, non, 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 non. Pas confronté à ça. Non. Allez. Ça m'intéresse pas plus que ça. Non. On enchaîne et surtout Voilà. pas de vélo, hein, pas de Tac. blague là-dessus. L'argent. L'argent, Alors tu l'as l'argent, évoqué. écoute, moi qui viens d'un milieu modeste, mes parents ouvriers, voilà, je vais pas me plaindre puisque j'ai eu la chance de m'offrir une maison à 20 ans, de bien gagner relativement ma vie par rapport à mes frères, comme j'expliquais tout à l'heure, ou dans la vie de tous les jours, où c'est pas simple. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai essayé de gérer au mieux la carrière. J'ai du travail au niveau des entreprises et tout, mais ceci dit, c'est pas le truc qui me plaît le plus. Quant au vélo, on me disait, t'as vu, on est dans un hôtel 5 étoiles, donc je préférerais autant rester chez moi et de manger des bonnes patates avec du beurre, c'était aussi bien. On n'a pas besoin de bouffer du foie gras tous les jours. Beurre salé. Mais quand on a Beurre- des beurre salé, entreprises, ouais. beurre salé. Ah, je suis très beurre salé. Il faut de l'argent quand même, malheureusement, mais c'est pas forcément le plus important. Le peloton d'aujourd'hui. Le peloton d'aujourd'hui, il est dans la période où on vit, c'est avec des bons côtés, des mauvais côtés, les mecs qui pèsent leur bouffe, Le côté l'entraînement. ultra performance, tu pourrais. Enfin, je Non, te vois pas coureur aujourd'hui. non, il aurait fallu vraiment que je sois baigné dedans comme eux, ils ont dû, voilà, que j'arrive dedans. Mais c'est pas moi qui ai connu la génération d'avant, c'était beaucoup plus simple et même si c'est difficile de comparer. C'est pas une comparaison, mais tu te retrouves pas forcément dans Non, cet je ne me retrouve univers-là. pas parce que pour moi, ça doit être un plaisir. Si à un moment, je dois peser et me retirer de haricots verts parce que j'en ai trop, non, c'est pas, Ça va c'est pas le le faire. top. Non, ça va Allez, pas. on a rattrape, on 6 minutes pour terminer à peu près. 6 minutes, on rattrape le Ouais, temps. on est Tac, bien, on est bien. attention. Qui a dit je ne voulais pas tout sacrifier pour le vélo? Bah, c'est moi. Je voulais pas tout sacrifier pour le vélo parce que. Ce qui explique ta carrière finalement, même si tu as été, à la différence de Raymond Poulidor,
maillot jaune. Oui, T'as j'ai pas eu... tout sacrifié pour Non, réussir. parce que si tu veux, c'est vrai, quand tu es cycliste professionnel, tu rêves de participer au Tour, tu rêves de gagner une étape du Tour. Le summum, tu rêves d'être maillot jaune, ça m'est arrivé, peut-être un peu trop tôt. Oui, c'était le Mais, premier Tour de France, ouais, et 21 ans. voilà. Mais après, j'ai eu des petits problèmes où la naissance de mon fils s'est pas très bien passée, où aujourd'hui, il a 40 piges, qu'il est coach sportif, il va bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai été tellement malheureux de ce truc, on ne savait pas comment ça allait se passer. Ça a duré un petit mois, il était en couveuse et autres. Et j'ai plus du tout vu la vie. En sachant que tu étais papa à 22 ans, donc Voilà. très tôt dans ta carrière Voilà. aussi. Donc Donc, tout n'est pas à mettre sur le dos de Cyril Guimard. non, non, tout n'est pas à mettre sur le dos, non, complètement, ouais, non, non, complètement. Mais j'ai vu la vue autrement et j'en suis très content. Voilà, le maillot jaune, on en parlait tout à On en l'heure. parlait, 12 Très jours bon. en jaune, Ouais, à 13 avec 21 la ans, journée de 13 avec la repos. journée de repos. J'en gardais un bon souvenir. Voilà, est-ce qu'il est arrivé un peu trop tôt dans ma carrière? J'en sais rien. Mais le principal, c'est que je l'ai eu. Il est arrivé par accident, parce que tu t'arrêtes de faire pipi, le peloton Oui, attaque et une tout. anecdote, voilà. Et puis où, tu prends de l'avance et tout, mais voilà, c'était tombé dessus. Et il Dieu, te reste quoi? Dieu, C'était la passion des gens au bord de la route et Dieu tout? a choisi qu'il fallait que ça soit moi qui le dise, que je le Ouais. méritais. Oui, après, il est peut-être arrivé un peu tôt, mais ceci dit, Poulidor l'a jamais eu. Il y en a plein qui voudraient l'avoir. Ouais, il est arrivé. Mais si j'avais peut-être pas eu, peut-être j'aurais fait une plus belle carrière. Mais avec Dessy, voilà, on ferait le monde. Et la couve de ton bouquin, complètement marteau, c'est la photo avec Laurent Fignon qui Parce qu'il me prend il prend le maillot jaune. la veille. Que ce soit moi, alors tu n'étais pas encore super pote avec lui à l'époque, Non. mais que ce soit lui aujourd'hui dans l'histoire de ta vie, c'est beau finalement. Oui, tu vois. oui, c'est beau, oui, oui, c'est beau parce que si tu veux, moi je l'ai connu dans de vies différentes en tant que sportif de haut niveau où il était comme il était, puis la vie d'après où on a travaillé Tu ensemble as et tenu tout. la main jusqu'au bout, Jusqu'au bout, du chemin. il Donc, est voilà. décédé malheureusement dans mes bras à la Salpêtrière. Je suis devenu son témoin de mariage. On n'a pas toujours été vraiment tout le temps copains, hein, il n'y a pas de souci parce que Mais quand on réécrit chacun a l'histoire, son caractère. c'est ce qu'on fait quand on réécrit l'histoire. Que ce soit lui qui prenne ton maillot jaune et Voilà. jusqu'au bout, puisqu'il gagne son deuxième tour, il ne gagnera pas le tour il gagne le face à deuxième Lemon, tour, ouais. mais il gagne son deuxième tour. L'histoire est belle aujourd'hui. L'histoire est belle et on aurait pu très bien s'oublier, ne plus se revoir après. Mais on a encore eu une belle histoire par la suite. Vas-y, dégaine. Et elle a été formidable. Tac, chef d'entreprise. Tu l'as évoqué. Oui, bar j'ai- tabac, mais tu n'y es pas aujourd'hui, on ne vient pas pour toi. Non, il n'y a pas de bar, pardon. Non, il n'y a Tabac pas et de bar. presse. Tabac, l'autojournaux. Bah, le chef d'entreprise, si tu veux, c'est une fois la carrière finie. Ça n'a pas toujours été évident. On m'a proposé tout de suite, on a travaillé tous les deux ensemble aussi à Eurosport, de devenir consultant où j'ai fait pendant une quinzaine d'années. J'ai aussi été consultant sur le Tour de France pour diverses entreprises. Après, je suis dans la vie active, je me suis devenu franchisé d'une marque de chocolat où j'ai eu jusqu'à 4 magasins pendant 20 ans. Et puis aujourd'hui, j'ai un tabac autojournaux avec mon épouse et des Et employés. ça te va comme ça. Et ça me va comme ça. Moi, j'interviens dans diverses entreprises, donc je ne suis pas souvent au tabac. Je suis aussi consultant pour Sud Radio sur le tour et dans le vélo. Et ça me va complètement bien. On termine, c'est quasiment la dernière ligne droite, bientôt les Allez, Champs-Élysées. Greg Lemon. On l'a évoqué déjà, On l'a Greg. évoqué, mon Greg. Mais c'est toi qui l'as pris un peu quand il est arrivé, qu'il a découvert. C'était Ouais. un Américain dans le peloton, c'était une révolution. Tu l'as pris le français, Voilà. l'argot, la vie à la française. Exactement. Alors, on se voit moins depuis quelques années parce qu'il est aux États-Unis, forcément, mais on s'est rencontrés cette année à l'arrivée du Tour à Nice. Et c'est comme si on s'était vu déjà la En veille. sachant qu'un jour où il gagne, il t'a offert une Mercedes par exemple. Ouais, il m'a offert une Mercedes parce que si tu veux, quand il a battu Laurent Fignon en 89 sur le Tour, Pour 8 secondes. on a quand même perdu un peu de sous au niveau de l'équipe. Et Greg, avant, quand on se connaissait depuis longtemps, il avait 4-5 Mercedes chez lui. Et j'y avais dit un jour, si tu vends à 300, je te la rachèterai. Et là, le déficit d'argent qu'on a perdu, eh bien, il a tellement été content de gagner le Tour. Et le lendemain, sur les champs, il m'a dit, tiens, la voiture, elle est sur toi. Un Américain sur les Et Champs-Élysées. je l'embrasse bien fort. Dans quel autre sport tu aurais aimé être pro? Je pense un peu comme tout le monde, le football. Ouais, t'as commencé Le par foot, être j'avais des qualités plutôt au coureur foot. à pied. Ouais. Tu faisais du cross, t'étais champion de Normandie, etc. Mais foot, ouais, Foot, c'est un univers qui te branche. ça m'allait bien. Ouais, voilà. Après, ceci dit, il y a tellement de footballeurs, il y a peu de place aussi. Donc voilà, je sais pas ce que ça aurait donné, mais ouais, football, j'aurais bien aimé. Voilà. Allez, on vient de passer la Concorde, c'est la dernière montée. c'est le Reconversion, dernier champ. on en a parlé Reconversion, on vient d'en rapidement. parler. Je suis devenu consultant et autres. Tu es heureux dans ta vie à ce niveau-là. Complètement, complètement. Un peu d'immobilier aussi tout... Oui, un petit peu T'as été d'immobilier malin. en Tu centre-ville t'as su de bien Caen. t'entourer. T'as pas fait Oui. n'importe quoi par rapport à certains. Effectivement, non, j'ai été bien entouré. Puis j'ai aussi eu de la chance de ne pas louper ce que j'entreprenais au niveau de la reconversion. Ça a commencé par des petits appartements. Là, j'en ai un peu plus dans le camp et tout.
Voilà, bah, mais voilà, je suis pas non plus, mais ça me va, ça me va, ça me va. Parfait. Hein? Du moment que j'arrive à mettre toujours une petite patate avec du beurre et du sel. La fameuse patate. Voilà. Avec qui tu détesterais partir une semaine? Bon, avec Guimard, allez, ça va être rapide. Je partirai pas avec lui. La boucle est quasiment De toute bouclée. façon, Et alors, ouais, je suis curieux ouais. de savoir, moi je crois me souvenir. La dernière? Ouais. La dernière. C'est quand tu regardes mon embonpoint, non? C'est ça? Et c'est ça que je trouve génial. Regarde, la C'est dernière. La bouffe. La bouffe. On finit sur la bouffe. Et ça fait deux J'adore. fois que tu parles de pommes de terre avec du Ouais, beurre puis et on tout. finit. C'est dingue, hein? La T'as vu, bouffe, on a commencé par complètement et Barto, toute ta machin. vie, même quand tu étais cycliste, tu as mangé des frites maillot la veille de prendre ton premier maillot jaune. Ouais. Tu mangeais, même sur la veille d'une course comme l'Amstel Gold Race, tu étais capable Ouais. d'aller au Un kiné bon riz de veau le avec un kiné. Châteauneuf-du-Pape. Ouais. Bah parce que T'as un si côté tu... épicurien. Ouais, voilà, j'adore. Chez moi, si tu veux, c'est moi qui fais la cuisine. Je suis pas un machin, mais je suis pas, comment tu dis, un maître d'hôtel, machin, comment tu dis ça? Un chef. Un chef, machin, Chef étoilé. Mais j'adore faire la cuisine. Je vais en mettre partout. Je vais faire des recettes. Je vais faire un truc qui est super bon. Je vais vouloir le refaire 3 jours après. Je vais pas le refaire pareil parce que je sais même plus comment j'ai fait. Mais j'adore manger. Oui, oui. Je vais jamais. Alors c'est vrai, toi, c'est ça que je regrette un peu. Je regrette pas d'avoir arrêté le vélo. Et voilà. Mais ce que je regrette, c'est on a la taille d'une abeille, on est bien. Voilà. Après, quand tu fais plus de sport, tu grossis. Ça me gêne. Toi, j'ai toujours un besoin de pas avoir trop de kilos superflus. Mais à partir du moment où tu manges bien, faut faire gaffe. Je fais plus beaucoup de vélo parce que c'est trop difficile. Mais voilà. J'essaye de m'entretenir. Mais c'est vrai, quand tu as un bon coup de fourchette, c'est compliqué. Mais d'avoir une bonne table, de bien manger, pour moi, c'est important. Les petites choses simples. Mais un On petit viendra peu- manger chez toi, ce sera avec l'objet plaisir. d'une prochaine interview. tiens. Arnaud Ramsey, d'ailleurs, on en parle dans Complètement Barto, a été vraiment subjugué par ce que je pouvais lui faire, un petit bœuf bourguignon. Tu as un bon coup de machin. fourchette, tu avais un bon coup de pédale, on ne l'a pas précisé, mais ça vous le trouvez dans le bouquin Complètement Barto, capable de faire 320 km de ta petite banlieue de Caen à Nantes pour aller voir la famille. Bref, il y a plein d'histoires truculentes à aller découvrir aux éditions Solar, Complètement Barto. Merci beaucoup Vincent. Merci Voilà, à j'espère vous. que vous, les jeunes ou les chefs d'entreprise, les managers, les cadres, bah, vous apprendrez beaucoup en découvrant et l'interview et le bouquin, parce que bah, voilà, tu as encore un parcours inspirant et le Complètement Barto, c'est comme un... Qu'est-ce qui a trouvé le titre? Alors, qui est-ce qui a trouvé le titre? Je pense que c'est Greg l'artiste. Il a revu un dessin pendant le Tour 84 où j'étais sur un piédestal, comment il s'appelle, je ne sais plus lequel qui avait fait le dessin, mais un mec connu qui a mis Complètement Barto et on est parti sur ça. Un grand merci Vincent. Merci à vous tous et bonne lecture et voilà et mon l'avis hein, et mon l'avis parce Voilà, qu'à c'était le Tour de l'écoute- France façon Vincent Barto en 21 questions. À très bientôt. Salut.